Salut les coureurs, salut les triathlètes. Comme après chaque marathon, je vais vous faire le débrief à froid, vous expliquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Bilan 2 mois plus tard, qui au niveau ambiance est un peu en dessous encore, dans une ville sympa s'il en est, qui est Milan, avec une qualité de sol qui est presque meilleure malgré qu'on soit en Italie. Alors il y a aussi le tramway à Milan, mais voilà, moi je sais que si je dois refaire un marathon en voulant performer en début d'année, je m'orienterai plus vers Milan ou vers même Paris, qui devient intéressant, surtout qu'a priori à Paris ils ont dégagé la côte qu'il y avait au 30e kilomètre. Donc voilà, mon retour sur Séville, il est mitigé. Par contre, c'est un marathon qui est pas cher encore, hein. À 50 €, vous avez le dossard. Moi, j'ai réussi à avoir l'avion aller-retour, les nuits dans une auberge de jeunesse et le dossard, et ça m'a coûté 300 € en tout. C'est le prix du dossard à Berlin, hein. Voilà. Ceci étant dit, n'hésitez pas à aller le faire. La ville, elle est quand même très jolie, donc ça peut être sympa. Moi, j'étais tout seul, j'ai été malade, donc il y a des choses qui font que c'est pas le kiff absolu, mais vous pouvez y aller. Mais c'est pas le marathon où je vous dis allez-y, foncez, vous allez vous régaler. Maintenant me concernant, déjà j'ai pris une décision très simple. Je ne participerai plus à de marathons pour performer si je suis pas prêt. Voilà, ça c'est définitivement terminé. Parce que c'est la première fois que je fais ça, en me disant bon ben c'est pas grave, tu vas y aller, tu vas quand même courir à la bonne allure. Et résultat, je me suis blessé alors. Mais même si on oublie la blessure, je me suis très vite rendu compte que j'allais pas pouvoir courir à moins de 4 minutes au kilo très longtemps. J'ai pu le faire à une dizaine de bornes, mais je savais très bien que ça allait basculer. Et la fin aurait été, je pense, très difficile. Alors c'est rigolo parce que j'ai fait 86 marathons. Je me suis jamais retrouvé dans cette situation-là. Soit j'ai fait des marathons en étant vraiment prêt, soit j'ai fait des marathons en courant moins vite volontairement parce que je travaillais, par exemple quand je faisais l'Ironman, je préparais une course Ironman, donc c'était des marathons que je courais tranquillement. Soit j'ai fait des marathons à des allures intermédiaires, mais en sachant que je ne pourrais pas faire mieux. Je vais prendre un exemple très simple, c'est 2022 Milan. Je suis malade, j'ai 3 kilos de trop, j'ai été blessé, je sais que je ne pourrais pas aller super vite. Je cours à 4,10 au kilo, mais je cours à 4,10 au kilo du début à la fin, et je fais mon marathon en 2h56 ou 57. Voilà, c'était sympa, je passe un bon moment. Là, hier, ok, je me suis blessé. J'ai couru pendant allez, du 15e au 25e avec une douleur qui était très forte, et que j'essayais de maintenir, puisque je courais quand même encore à 4,10, 4,12 au kilo, avant que la cuisse elle pète. Mais c'était une souffrance pas possible. Alors au niveau cardiaque j'étais nickel, puisque j'ai pas dépassé les 155 pulses, ça veut dire que j'étais en forme. Par contre, quand je dis je ne ferai plus de marathon quand je suis pas prêt, j'étais absolument pas prêt au niveau kilomètre. Je vous redonne le contexte, j'étais blessé toute l'année, je suis à la Valence parce que je savais que j'étais plus blessé avec 15 jours d'entraînement. Au dernier moment j'ai décidé de pas faire Valence pour justement faire Séville. J'ai repris l'entraînement tout de suite après Valence. Malgré tout, j'avais des ondes de choc à faire parce que j'avais toujours la douleur sur la cicatrice de ma déchirure musculaire. Donc j'ai fait une prépa très courte, pour moi en tout cas. Une prépa très courte, et ensuite surtout, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Je n'ai fait que 3 semaines à plus de 100 km. Alors que d'habitude, quand je fais des prépas marathons, je monte sur peut-être 8-10 semaines entre 120 et 180 km. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais en tout cas, moi, j'ai besoin de faire ça pour à 60 ans continuer à courir vite. Si je fais pas ça, musculairement, je tiens pas. Là, la cuisse, elle a lâché parce que je me suis fait une entorse de la cheville 10 jours avant et que j'ai forcément compensé tous les derniers jours de la prépa et pour la course. Mais de toute façon, musculairement, j'ai vite senti que je tiendrais pas jusqu'au bout parce que je manquais de kilomètres. Alors pour moi, manquer de kilomètres, c'est pas faire 120, 130, 140 pendant des semaines, mais pour vous, ça peut être 60 km. Hein. Donc faites les kilomètres qu'il faut. Moi, en tout cas, il me manquait des kilomètres, et plus que ça, il me manquait de sorties longues. Comme j'avais pas trop le temps, comme j'étais quand même en reprise de blessure, je n'ai fait qu'une sortie longue dans la prépa. J'ai fait une sortie où j'ai fait 10 km en endurance fondamentale, 15 allures marathon, et derrière j'ai dû faire 5-6 en endurance fondamentale. 30 km, une fois. Le reste du temps, j'ai fait des 15 km allure marathon, avec un petit peu avant, un petit peu après, mais sans jamais dépasser les 2 heures.
J'ai doublé les séances pour faire du volume, mais je n'ai pas fait ces sorties longues qui mettent et le cerveau et le corps à rude épreuve, qui font que vos muscles s'habituent à courir pendant 2h30, pendant 3 heures. Donc ça, je ne l'ai pas fait, et j'aurais dû me douter que ça allait poser un problème. J'ai beau avoir 85 marathons, j'ai beau avoir préparé peut-être des milliers de coureurs maintenant à courir les marathons, c'est ce que je leur dis, il faut faire des kilomètres. Quand vous avez des crampes, on pense souvent à l'alimentation, j'ai pas assez bu, j'ai pas assez mangé, j'ai pas pris assez d'électrolytes, etc. Possible, mais c'est surtout que vous n'avez pas fait assez de kilomètres et qu'au bout d'un certain nombre de kilomètres, votre corps vous dit « Oh là, on est où là? Ça fait 3 heures que tu cours, on n'a jamais fait ça. » Ben, je vais m'arrêter, je vais faire une crampe, comme ça tu vas arrêter de courir. En France, on a tendance à pas assez courir. Si vous regardez les plans d'entraînement des gens comme Daniels ou comme Canova, il y a des kilomètres par centaines. Les gens accumulent les kilomètres, mais quel que soit leur niveau, hein, on ne parle pas de niveau de course à pied. C'est des heures et des heures de pratique, de longues sorties de 3 heures, de 3h30, voilà. Nous en France, on est beaucoup sur le fractionné. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus en disant que ça ne servait pas à grand chose pour beaucoup de coureurs, mais je le confirme, il faut faire des kilomètres. Et moi là, j'avais pas fait assez de kilomètres. Je me suis blessé parce que j'avais d'autres soucis. Il y a eu la gastro qui m'a déshydraté, il y a eu la cheville, mais de toute façon, j'ai très vite senti que mes jambes ne pourraient pas supporter 42 km à 3,55 au kilo. Ça a été évident quasiment tout de suite. Au bout de 5 bornes, je me suis dit, oh là, on va ralentir. D'ailleurs, j'étais passé à 4,05. Et là, par contre, à 4,05, je me suis dit, tiens, c'est mon allure marathon du jour. Je l'ai senti instantanément. Hop, au niveau musculaire, ça commençait à se relâcher un petit peu, parce que j'étais un peu moins en tension. Et si je ne m'étais pas blessé, je pense que j'aurais pu courir au moins jusqu'au 35e à 4,05. Après, forcément, j'aurais aussi ralenti parce que j'avais pas cette caisse-là. J'ai pas pu faire la recharge glucidique parce que j'étais malade. J'ai pas pris de gel en courant parce que j'étais malade. Et que le premier gel m'a instantanément fait penser que j'allais avoir un problème autre que celui de ne pas avoir assez de glucides, c'est que j'allais de nouveau être malade. Donc j'ai pris un Mortine au 5, j'ai essayé le deuxième au 10, vraiment j'avais pris un 160, et puis après, bon, comme j'ai pas continué, quand j'ai coupé à partir du moment où j'avais mal à la cuisse, ben, j'ai plus pris de gel, déjà pour les économiser parce qu'ils coûtent très très cher, et même si grâce à Nutribet, je les paye un peu moins cher, je les paye quand même. Et il n'y a pas de petites économies quand on part faire des marathons. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de les prendre. Et puis surtout, ça me rendait malade. J'ai pris une banane sur une table, puisque la banane, c'est très bon pour le ventre. Donc voilà, j'avais pas noté mes allures comme je fais d'habitude. Je prends un marqueur, je note mes allures. Bon là, en fait, je suis parti un peu à l'arrache. Certains d'entre vous m'ont envoyé plein de messages super gentils. D'ailleurs, je vous remercie, mais vous inquiétez pas, je suis absolument pas déçu. Je suis un peu dégoûté pour la cuisse. Maintenant, c'est pas non plus la blessure du siècle. Je pense qu'avec une semaine de repos complet, puis je vais reprendre tranquille, ça durera pas très longtemps. Je vais reprendre le renfort, ça c'est sûr. Ça c'est, je vais en parler après. Mais dans ma préparation du marathon de Berlin, ce que je fais plus depuis des années, alors que je le fais faire à mes coureurs, c'est que je vais intégrer une séance de renfort, de vrai renfort, plutôt de musculation je veux dire. Alors est-ce que je vais faire de la musculation lourde comme je conseille de le faire ou de l'endurance de force qui est l'autre solution? Je ne sais pas encore. Moi j'ai un petit problème au niveau du poids. Quand je vous dis là je suis parti, je me suis pesé en rentrant 75 kg. Alors je suis plein d'eau, plein de choses comme ça. Mais je pense que j'ai couru à 74 kg. Et que mon poids de forme pour courir c'est 70-71 pour performer. 3 kilos, c'est énorme. Mais ne pensez pas que j'ai pris de la graisse. C'est même pas de la graisse que je prends, c'est du muscle. J'ai fait de la muscu, j'ai été très musclé. Donc résultat, dès que je fais des exercices de muscu, j'ai tendance à prendre du muscle. Là, comme j'étais blessé, j'ai refait du vélo très tard, alors que d'habitude j'arrête. Résultat, j'avais les cuisses qui étaient beaucoup trop grosses pour courir un marathon. Donc l'endurance de force, c'est peut-être intéressant pour moi parce que malgré que le travail de force normalement ne fasse prendre aucun kilo, ça c'est important, hein, je sais que moi mes muscles vont réagir parce qu'ils ont l'habitude. Et si je charge les barres, j'ai peur qu'effectivement je reprenne un peu trop de quadris. Et là on parle vraiment en poids, hein, on ne parle pas en masse musculaire, on parle en poids. Arrivé à un moment donné, je préfère avoir 1 kg ou 2 kg de muscle en moins sur les cuisses pour courir un marathon, c'est plus valable pour moi.
la petite aparté sur la muscu. J'en parlais encore avec un athlète tout à l'heure au téléphone. Si vous faites de la muscu pour la course à pied, ne vous trompez pas de cible. Vous avez deux solutions qui marchent. La force, c'est des répétitions courtes. 1, 2 ou 3, 5 en début de cycle quand vous commencez à faire, avec des grosses récupérations, avec des poids de 90 à 95% de votre force maximale sur l'exercice. Avec entre chaque série des exercices où vous activez un petit peu la fonction course, pourquoi pas courir sur le tapis un petit peu ou faire des sauts sur les bancs. La deuxième solution, c'est l'endurance de force. Pendant longtemps, les coureurs n'ont fait que ça. Là, vous êtes plutôt à 60% de votre max et vous faites 30, 40 répétitions, on va dire presque des répétitions jusqu'à l'échec. Ça marche aussi. Ce qui ne marche pas, c'est ce que beaucoup de vous faites, c'est 10, 12 répétitions, 5, 6 séries. Ça, c'est pour de l'hypertrophie musculaire, pour prendre de la masse musculaire. C'est ce que font les culturistes. Si vous voulez prendre du muscle pour être plus musclé, c'est ce qu'il faut faire. Si votre musculation, elle est basée sur vos progrès en course à pied ou sur vos progrès en triathlon, du lourd ou de l'endurance de force. Voilà, j'en ai déjà parlé, je le redis dans cette vidéo, puisque moi, je vais prendre un des deux protocoles et je ferai une fois par semaine une séance. Alors, soit avec le matos que j'ai chez moi, soit voire même, je reprendrai peut-être une inscription dans une salle de muscu pour avoir accès aux nouvelles machines, notamment pour faire peut-être du dissocié au niveau jambe droite, jambe gauche, puisque j'ai des petites faiblesses d'un côté ou de l'autre en fonction des blessures que j'ai pu avoir. Voilà les coureurs, donc je ne suis pas déçu, je me suis mal préparé, je suis content d'avoir été au bout malgré la blessure, parce que une année entière sans faire de marathon, c'était dur. Là, j'ai été au bout, le chrono, franchement, il est anecdotique, je suis passé au semi en 1,26, au 10 en 40, et puis après, je suis rentré. Donc vraiment, ça n'a aucune importance. En plus, avant de partir faire la course, j'avais vérifié en Italie le changement de catégorie, c'est le jour de votre date de naissance. Donc moi j'étais 2 mois trop jeune pour passer dans la catégorie M5, parce qu'en M5 la victoire s'est jouée en 3 heures, et là pour le coup j'aurais peut-être abordé la course différemment. Dans la catégorie où j'étais, c'est-à-dire celle des 55-59 ans, ça s'est gagné en 2h38 et le podium était en 2h42, donc même si j'avais été au top du top de ma forme, je n'avais aucune chance, donc pas de regret là-dessus. Voilà, donc la prépa pour moi, pour le marathon de Berlin, elle va attaquer, je pense, en juin. Je vais faire juin, juillet, août et septembre. Ça me convient parfaitement, avec 3 semaines de charge, 1 semaine d'allègement de la charge. Et là, je vais faire des sorties longues. Et là, je vais faire beaucoup de kilomètres. Et je vais faire attention de ne pas me blesser. Donc, en faisant du renforcement musculaire, au niveau du poids, j'ai mangé un peu n'importe quoi hier, comme on fait toujours après le marathon. Mais dès aujourd'hui, je me remets à faire attention. Alors, je ne vais pas me mettre au régime. Je me remets à faire attention parce que le but du jeu, ça va être d'être à mon poids de forme pour commencer la prépa. Et mon poids de forme pour m'entraîner, c'est 72 kg. Si je suis à 72 kg au début de ma période d'entraînement, j'aurai 4 mois pour perdre 2 kg en m'entraînant un peu plus et en faisant un peu plus attention. Parce que je ne peux pas faire le régime pendant 8 mois, c'est pas possible. Par contre, sur 4 mois, suppression du pain, suppression de tout ce qui sert à rien, pour arriver à Berlin en ayant fait les kilomètres, en étant au poids, en étant hyper motivé, en étant persuadé que je vais réussir, parce que sinon ça ne marchera pas. C'est vraiment quelque chose d'important. Mon cerveau, il est déjà programmé pour me dire, à Berlin, tu vas aller chercher ton record personnel à 60 ans, tu vas courir le marathon en moins de 2h45 à 60 ans. C'est enregistré. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai enregistré. Alors, je ne vais pas bloquer sur le chrono, parce que ce n'est pas une bonne idée non plus. Par contre, je vais tout mettre en place pour arriver à ça. La muscu, les séances qui seront plus longues, les allures de course qui vont correspondre à cette allure-là, avec le petit pourcent de marge que je vais prendre sur les allures d'entraînement à cause des problèmes de GPS en course. Puisque en gros, quand vous finissez un marathon, vous avez toujours 42 600, 42 700, alors qu'il y a 42 195. Donc je sais que l'allure, il faut que j'enlève un petit pourcent sur ce que je dois faire pour être sûr d'être dans la plaque, pour que quand je passe la ligne d'arrivée à Berlin, je sois sous les 2h45 et je l'espère sur le podium. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis hyper motivé pour la suite, absolument pas déçu pour ce marathon. Encore une fois, je vous remercie pour tous vos messages. C'est super gentil, super adorable. Je vous remercie également pour les messages qui me disent que je vous motive pour courir.
Ben, je fais ça pour ça, parce que YouTube me rapporte rien du tout, 20 € par mois, pas plus, hein, donc vous voyez, c'est pas pour ça que je fais ça, j'y passe pas mal de temps, parce que chaque fois que quelqu'un m'écrit pour me dire, écoute, grâce à toi, ben, j'ai fait des progrès, il y a un coureur qui m'a attendu à l'arrivée du marathon de Séville pour me dire, Michel, je viens de faire 2h50, je regarde toutes tes vidéos, c'est trop bien, continue, ben, ça m'a fait super plaisir, voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à le faire, si vous avez des copains coureurs, eh ben, faites-leur voir quelques-unes de mes vidéos et s'ils s'abonnent, ça me fera des abonnés en plus. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a tous ces gens qui peuvent regarder ces vidéos et suivre mes conseils. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, je vous dis à bientôt. Entraînez-vous bien, moi je me soigne et je reviens très vite. De toute façon, une nouvelle vidéo sur l'entraînement d'ici la fin de semaine.